Bonjour tout le monde, je m'appelle Tout et cette vidéo, c'est pour aider ceux qui veulent ou pensent à ouvrir un shop de detailing et comment démarrer cette opération. Donc, j'ai 4 points que je veux parler aujourd'hui. Pour moi, ça fait 10 ans que j'ai mon shop. Je suis aux États-Unis, donc peut-être c'est un petit peu différent que la France. Mais par contre, je suis déjà parti en France il y a 2 ans pour visiter des entreprises françaises du detailing et parce que j'étais curieux à apprendre un petit peu comment ils font leurs opérations. Donc, pour commencer, c'est déjà de bien s'entraîner sur le métier même. Donc, pour le detailing, c'est pas très cher, le matériel qu'on va acheter, d'accord? Par exemple, une chose très basique, ça sera les aspirateurs, une éponge. On peut commencer très basique. Et donc ça nous donne la chance de commencer à s'entraîner, surtout s'entraîner bien sur notre voiture, sur la voiture de nos parents, les tontons, la grand-mère, les amis. On peut utiliser leur voiture, d'accord? Ça va nous donner les répétitions pour déjà grandir un petit peu notre savoir-faire de ce métier. C'est toujours mieux de le faire comme ça. En même temps, on peut le faire pour eux gratuitement, c'est gentil déjà. Et comme il n'y a pas d'argent qui vient de notre côté, d'un côté, il y a un petit peu moins de pression. Ça, on peut commencer comme ça et on peut commencer à voir ça nous prend combien de temps. Déjà, ça nous commence à nous donner un petit peu des idées à combien de temps on a besoin pour faire certains detailing. La prochaine chose, c'est de acheter son matos. Donc, quand on regarde l'internet, surtout du truc, quand on parle de l'entreprise, quand on parle de l'industrie du detailing, les matériels viennent de tous les côtés. Il y a du marketing de tous les côtés qui va venir sur toi. Donc, je sais qu'au début, quand moi j'ai commencé, il y avait tellement de choses qui venaient sur moi que je n'étais pas sûr lequel acheter. Quand on commence, on doit juste prendre un choix. OK, je vois qu'il y a 5 savons très réputés, je vais choisir celui-là. Et pareil pour les autres produits, pour laver les roues, quel produit j'ai besoin, je vais choisir celui-là. De choisir quel est le meilleur, ça viendra plus tard. Parce qu'il y aura une phase dans le business, dans votre entreprise, où vous devrez choisir pourquoi on choisit celui-là et, et pourquoi on donne l'argent qu'on a gagné pour celui-là, parce il a des critérias de celui-là qu'on aime mieux que les autres. Par exemple, il y en a, on n'aime pas comment ça sent, ou il y en a qui sont trop agressifs pour nous. Donc, c'est à nous de trouver ça, mais ça viendra plus tard. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le detailing business, on n'a pas besoin de trop d'argent au début. On commence petit et on grandit. Dès qu'on commence à vendre un petit peu, ça vient de là. Euh, Aussi, mon troisième point, c'est qu'on veut construire une marque avant de construire un magasin, d'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Dès qu'on commence au début, même si on n'est pas grand, on vient juste de commencer dans notre propre garage à la maison, par exemple, ou même si on est mobile, on prend notre voiture, on va nettoyer chez les autres. Chaque interaction, chaque conversation, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il faut penser dans le futur, que ça soit 3 ans, 5 ans, 10 ans. On veut penser, si je suis là dans le futur, il y a 3, 5, 10 ans, qu'est-ce que je veux que les gens se souviennent de moi? Qu'est-ce que je veux que les gens se souviennent de ma marque? Donc, c'est très important. On appelle ça en Amérique surtout le branding. Branding, la marque. Quels sont les sentiments qu'on veut donner à quelqu'un d'autre quand ils vont travailler avec nous? C'est très, très important de faire le travail bien fait, c'est le premier, mais aussi les deux jouent ensemble pour une expérience qui est inoubliable. Ça, c'est toujours le but. Euh, et après, mon dernier point, c'est de beaucoup mettre euh, les petits métiers que vous faisiez, de mettre sur l'Internet. L'Internet en 2025, c'est génial. Il y a certains qui n'aiment pas l'Internet, mais il faut évoluer. L'Internet est là pour nous. Ça nous donne la chance de faire des pubs au gratuit. Et donc, on peut utiliser Instagram, on peut utiliser TikTok. Mais moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé mettre mes choses sur ça, c'était plutôt comme un portfolio, un résumé, un CV de qu'est-ce que j'ai déjà fait. Et quand on est nouveau, déjà, c'est très dur de gagner la croyance d'un étranger. Donc, une façon on peut nous aider à atteindre ce travail c'est de montrer ce qu'on a déjà fait. Donc, ça montre que je ne suis pas euh, tout à fait nouveau. Et comment on peut remplir ce résumé? Bah, ce résumé, ce CV, on le commence avec la famille, on le commence avec les amis,
on commence avec des gens où peut-être on n'a pas demandé de l'argent. On a juste fait le métier pour évoluer notre talent et pour créer un CV. Donc on peut commencer comme ça. Donc on va investir un petit peu de temps où on ne gagne pas et ça, c'est normal et après de là, les choses améliorent. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Si vous avez des questions à me demander, à me poser, mettez en dessous de la vidéo. Ça fait 10 ans que je suis dans le business de detailing, le PPF, le covering et le teintage de fenêtres. Comme j'ai dit, je viens des États-Unis, donc c'est pas nécessairement exactement le même, mais je pense que les idées de business sont à peu près exactement le même sens n'importe où dans le monde. Donc voilà, merci pour regarder.